rester prince toute ta vie. Nous avons l'exemple là, même aujourd'hui en Angleterre. Tu pouvais rester prince toute ta vie. Tant que celui qui doit s'asseoir sur le trône est encore là. Tu pouvais rester prince. Mais David fait un choix. Il dit, c'est mon fils Salomon, qui est pratiquement parmi les derniers. Il dit, c'est lui que je choisis pour être mon futur roi. Adonijah avait un rêve. Son rêve, c'était de régner à la place de son père. Il savait que son père était devenu vieux. Et nous avons lu l'histoire. La Bible dit même de son, je dirais, depuis qu'il était petit, tout jeune, lorsqu'il agissait, il se comportait d'une certaine manière, son père ne trouvait aucun mal pour lui faire un reproche. Il ne voyait pas le mal. Il ne voyait pas que cet enfant était en train, je dirais, de toucher à un aspect spirituel. David était devenu vieux. Et la Bible dit, Adonijah va faire quoi? Adonijah va commencer à proclamer dans la ville que je vais devenir roi. C'est moi qui vais régner à la place de mon père. C'est ce qu'on appelle proclamer. Quelqu'un peut dire proclamer. Dis bien proclamer. Il a commencé à proclamer, je vais devenir roi. Il a confessé de sa bouche qu'il allait devenir roi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est rentré dans ce qu'on appelle le prophétique. Quelqu'un peut dire le prophétique. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pour rentrer, je dirais, dans la vision et, je dirais, établir les choses, coordonner les choses pour que sa prophétie puisse s'accomplir, ou je dirais sa proclamation puisse s'accomplir, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il ne va pas seulement confesser qu'il va devenir roi, mais il va commencer à se comporter comme le futur roi. Donc, il va trouver un char. En tant que prince, il va trouver un char, je dirais, avec des chevaux. Et la Bible dit qu'il va monter sur ce char. Et il va prendre 50 soldats de l'armée de son père qui va faire courir devant lui. Quand lui, il est sur son char et qu'il est en train d'avancer, ces 50 soldats-là courent à côté de lui. Symbole ou pour marquer les esprits des gens, pour dire voici le futur roi d'Israël. Son père n'a pas trouvé d'inconvénient. Il s'est dit, bon, mon fils est prince. C'est normal que s'il décide, je dirais, de manifester quelque part les attributs, les privilèges, je dirais, de sa position en tant que prince, je ne vois pas d'inconvénient. Mais David n'avait pas discerné que son fils était en train, je dirais, de poser des actions afin, je dirais, de se positionner à la succession de son père. Maintenant, il ne va pas s'arrêter là. La Bible dit qu'il va aller encore plus loin dans ses actions. Il va non seulement faire des sacrifices, mais la Bible dit qu'il va ramener à sa cause certains, je dirais, soldats, certains dignitaires, certains élus, vous voyez, de son père. Il va arriver à les corrompre, dont Joab, qui était le chef de l'armée, un autre sacrificateur appelé Abiatar, qui est, je dirais, l'un des petits-fils du prophète Élie, vous voyez. Il va réussir à les corrompre et les ramener à sa cause. Et la Bible dit qu'il va organiser un banquet. Il va inviter tous ses frères, sauf celui qui voulait prendre la place. Frère, il y a des moments où tu te poses la question, pourquoi je suis mis à l'écart? Pourquoi je suis écarté? Pourquoi les autres se mettent ensemble et puis me mettent de côté? Humainement parlant, ça peut blesser, ça peut frustrer, ça peut, je dirais, chagriner. Mais tu dois comprendre quelque chose. Tu portes en toi une identité qui dérange. Tu ne dis pas amen à ça. Hein? Salomon dérangeait Adonijah. Donc Adonijah ne peut pas le porter dans son cœur. Salomon va organiser une fête. Il va organiser une pool party. Il va organiser son anniversaire. Il va organiser quoi d'autre même? Party karaoké. Il va organiser un événement. Il invite tous ses frères, sauf Salomon. Est-ce que Salomon l'a offensé? Est-ce que Salomon lui a adressé une parole méchante? Est-ce que Salomon l'a vexé? La Bible ne signale pas cela. Mais tout simplement parce qu'il avait pour ambition de prendre la place de Salomon. Alléluia.
Salomon lui-même n'avait pas demandé à être roi. C'est son père qui l'a choisi pour être roi. C'est ainsi que tu portes en toi une marque qui fait de toi un élu et qui te positionne déjà pour obtenir certaines bénédictions que les gens de ce monde convoitent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Père céleste. Ça veut dire, bien-aimé, que la richesse, la réussite, le succès, le témoignage, toutes ces choses-là sont contenues dans ta destinée. Tu n'as pas besoin de les convoiter. Tu n'as pas besoin de les apprécier chez les autres. Tu n'as pas besoin d'envier les autres. Tu n'as pas besoin de jalouser les autres. Parce que Dieu t'a déjà programmé. Du simple fait qu'il t'ait choisi comme son fils et son élu, il t'a simplement programmé pour hériter de ce que lui-même il possède. La Bible dit que nous sommes co-hérités de Christ. Alléluia. Nous avons droit à l'argent. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à la réussite. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit au mariage. Nous avons droit à toutes sortes de bénédictions que Dieu a établies pour ses enfants. Il nous suffit simplement de comprendre comment fonctionne le spirituel pour pouvoir, je dirais, posséder ce que l'Éternel nous a réservé. Adonijah a compris que si je veux m'asseoir sur le trône, je ne dois pas simplement dire je vais être roi. Adonijah a compris. Pour dire si je veux obtenir, je veux me marier, je veux prospérer, je veux voyager, je veux devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, je ne dois pas simplement proclamer que je vais l'être. Je dois mettre ma vie en contact avec le spirituel. Alors la Bible dit qu'il va aller à la pierre Zoélec pour faire de nombreux sacrifices. Et ensuite, il va avec l'aura spirituelle qu'il va avoir, il va arriver à détourner de fidèles serviteurs de son maître. Le spirituel a plus d'impact que le physique. Quelqu'un qui te combat et lui qui touche au spirituel, et toi tu restes simplement à naviguer dans le physique, même si tu portes l'identité d'un enfant de Dieu, tu risques de perdre la bataille. Tu risques d'échouer. Tu risques de ne pas obtenir ce qui te revient de droit. Parce que celui qui est ton adversaire est en train de naviguer, je dirais, dans une sphère, je dirais, qui a la priorité par rapport à la sphère dans laquelle nous sommes. Nous sommes d'abord esprit avant d'être physique. Avant que tu ne sois, je dirais, la personne que tu es, fait de chair, vous voyez, et le sang, tu es d'abord esprit. Nous avons une âme, nous avons un esprit dans un corps. Alléluia. Donc tu es un esprit dans un corps. Et c'est cet esprit-là, bien-aimé, que tu dois faire fonctionner. C'est cet esprit que tu dois, je dirais, rétablir dans sa position pour pouvoir, je dirais, obtenir, bien-aimé, ce que Dieu t'a réservé sur la terre. Adonijah n'a pas dit je veux seulement être roi. Il s'est donné les moyens de devenir roi. Est-ce que tu te donnes les moyens pour être ce que Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu te donnes les moyens, bien-aimé, je dirais, pour refléter ce que Dieu veut que tu reflètes? Il a proclamé. Il a réussi à corrompre Joab. Est-ce que vous savez qui est Joab? Frère, lisez vos Bibles. Vous allez savoir qui est Joab. Joab est un fidèle serviteur de David. Quand David était dans sa galère, qu'il était encore, je dirais, marqué comme un fugitif, Joab était l'un des soldats, l'un des guerriers qui était prêt à donner sa vie pour David. À un certain moment même, la Bible dit que David a dit, j'ai soif et je veux boire de l'eau qui se trouve dans le puits qui est dans le camp des Philistins. Joab fait partie de ces soldats-là qui se sont levés pour dire, nous on va aller chercher de l'eau qui se trouve dans le puits du camp des Philistins, qui sont en réalité les ennemis de David, pour venir le servir. Vous imaginez à quel point Joab était prêt à donner sa vie pour David. Mais la Bible dit, cet homme-là, il a réussi à se faire corrompre par le fils de David. Abiathar, qui avait vécu également toutes les galères de David. Quand David était dans le désert,
David n'avait rien. David était un résistant. David était, si vous voulez, pour vous donner une image, comme un Robin des Bois. Je dirais le défenseur des pauvres. Oui, bien aimé, Abiathar priait avec David. Il jeûnait pour David. Il faisait les sacrifices. Il élevait la voix, je dirais, vers Dieu pour David. Abiathar a connu toutes les galères, toutes les douleurs, toutes les souffrances de David. La Bible dit, cet homme-là aussi, il a réussi à se faire corrompre par le fils de David. Alléluia. Il a réussi à se faire corrompre par les fils de David. Pourquoi? Parce que l'homme en question qui avait des ambitions a touché à des choses spirituelles. À la pierre de Zoélec, il allait chercher une onction démoniaque pour pouvoir, je dirais, être influent, pour pouvoir, je dirais, affirmer son autorité, pour pouvoir, je dirais, refléter une aura, pour que lorsque il salue, je dirais, votre patron, automatiquement, les regards de ton employeur sont tournés vers cette personne. Il y a des gens qui vont à la pierre Zoélec. Pendant que nous les chrétiens, nous sommes simplement en train de dire alléluia, Jésus est Seigneur, il a tout accompli pour nous. Il y a des gens qui vont à la pierre Zoélec toucher des choses, bien aimés, pour que lorsqu'ils arrivent sur le travail, ils arrivent à avoir la promotion qu'ils veulent, ils arrivent à obtenir ce qu'ils souhaitent, pendant que nous sommes en train de prendre le processus normal qui est humain. On dit tu veux être promu, voici la procédure. Oh, ici ils prennent cette procédure, mais ils apportent, je dirais, un soutien à leur procédure par le canal du spirituel. Adonijah. Quelqu'un peut dire Adonijah. Adonijah va faire, je dirais, quelque chose qui va lui donner une influence. Et la Bible dit qu'ils vont crier vive le roi Adonijah. Vous savez comment on appelle ça? J'ai entendu, qui a dit ça? Hein? C'est un coup d'état. Oui. Regarde ton voisin, il faut dire c'est un coup d'état. Parce que le roi en question est encore vivant. Alléluia. Je vous ai dit que la démocratie diffère de la monarchie. La monarchie, pour qu'il y ait un nouveau roi, il faut que le roi vivant fasse quoi? Il meurt. Tant qu'il est vivant, il reste le roi. Vous ne vous rappelez pas la reine d'Angleterre? Malgré qu'elle était fatiguée, son fils, comment il s'appelle même? Charles, lui-même là, il attend comme ça sa mère, jusqu'à il a commencé à avoir la canne. Il est comme ça, la dame elle est là, tu la vois, elle est sans canne. Elle avance comme ça, lui il est là, à quand mon tour, à quand mon tour. La femme elle est là, elle tenait. Pourtant c'était lui qui était l'héritier. Mais la femme elle était là. Tant qu'elle est là, elle ne peut pas. C'est pas qu'elle lâche pas. Elle ne peut pas. Parce que c'est comme ça la monarchie. La monarchie, tant que le roi est encore là, aucun autre roi ne peut se lever. Donc, Adonijah, qui va rassembler une troupe de personnes qui sont en train de dire vive le roi, c'était un coup d'état. Le roi n'était pas mort. David n'était pas mort. Certes, il était vieux, fatigué, mais il n'était pas mort. Donc, Adonijah s'auto-proclame roi. Et ça commence à se répandre dans toute la ville, dans tout le pays. Les gens commencent à dire Adonijah est roi, Adonijah est roi, Adonijah est roi, Adonijah est roi. Mais on sait que c'est Salomon qui doit être roi. Mais tout le monde est en train de dire Adonijah est roi. Pourquoi? Parce que Adonijah a touché au spirituel. Fais comme ça avec moi. Tu es trop calme là. Hein? Faut secouer un peu ton voisin. Voilà, faut le toucher. Voilà. C'est ça, il arrive tout. Secoue-le encore. Hein? Il est trop calme, secoue-le encore. Alléluia. Adonijah a touché au spirituel. Adonijah a fait des choses. Vous voyez, pour que, je dirais, l'onction démoniaque qu'il a reçue puisse se répandre et lui donner une renommée. Les gens commençaient à dire Adonijah est roi, Adonijah est roi. Alors que tous savent que c'est Salomon qui devait être roi. Et effectivement, Adonijah était en train de régner. Parce que c'est ce que la Bible nous dit.
que le prophète Nathan va aller dire à Bersheba, la mère de Salomon, si tu ne te lèves pas pour agir maintenant, là, Adonija a pris la place de ton fils. Frère, ça veut dire qu'il peut avoir une place qui t'est promise. Et puis quelqu'un d'autre va prendre ça à ta place. Alléluia. Quelque chose peut t'appartenir. Dieu peut prophétiser sur ta vie pour dire je vais te bénir, tu vas obtenir ceci. Et puis quelqu'un d'autre va te prendre ça. Quelqu'un d'autre va venir prendre ça devant tes yeux. Ça ne veut pas dire que la prophétie est fausse. Ça ne veut pas dire que la prophétie ne vient pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que la prophétie n'émane pas, je dirais, de l'éternel. Elle vient de l'éternel. Mais entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un chemin qu'on appelle le processus. Dans ce processus-là, il y a des règles, il y a des principes, il y a des codes à respecter pour que la prophétie qui est esprit puisse se manifester maintenant et devenir vie dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonija a compris que la promesse de son père à son frère Salomon n'était, je dirais simplement qu'à l'état parole. Il a dit c'est toi qui vas t'asseoir. Mais les choses n'étaient pas encore accomplies parce que David était encore vivant. Donc pour que Salomon puisse s'asseoir sur le trône, il fallait que ce soit à la mort de David. Mais Adonija savait qu'à la mort de son père David, David avait déjà laissé les instructions. Donc comment faire pour contrecarrer le plan de son père? Il fallait qu'il ramène certaines personnes, certaines élites, certaines, je dirais, des hommes influents de la nation. Il fallait qu'il les ramène à sa cause. C'est eux qui ont commencé à répondre. Adonija est roi. Nathan dit à Bersheba, va rapidement parler à David. David est une forme, je dirais, de Dieu. Dites amen à ça. David est une forme de Dieu. Il y a des choses, bien aimés, quand vous constatez une anomalie, vous ne devez pas vous taire et accepter de subir. Vous devez aller vous adresser à la personne qui vous a fait la promesse. Dites amen à ça. Qui t'a fait la promesse? Est-ce un homme? Non. Dieu certes a pu utiliser un humain pour te parler. Mais celui qui t'a parlé, c'est Dieu. Et la Bible dit, rappelle à ma mémoire mes paroles. Donc il y a des choses que Dieu sait, mais il veut que tu lui rappelles. Alléluia. Donc Nathan va dire à Bersheba, va rappeler à David sa promesse. Parce que quelque chose est en train de se faire dans son dos, lui-même il ne sait pas. Parce qu'il est vieux, il est fatigué. Alors Bersheba va voir David. Elle lui dit, voici ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas que ton fils Adonija est en train de régner. Pendant que toi tu es vivant, il est en train de régner. Alors David a compris que c'était un coup d'état. Et qu'est-ce que Adonija avait fait? Adonija avait pris, je dirais, un char. Et il avait mis quoi? Des soldats qui couraient à sa suite. N'est-ce pas? Le principe de réciprocité. Dis le principe de réciprocité. Qu'est-ce que David va faire également? David va dire à ses serviteurs, allez prendre ma mule, mon cheval à moi, le cheval royal. Allez prendre ce cheval-là, mettez mon fils Salomon dessus et prenez des soldats de ma garde et qu'ils courent aussi, qu'ils marchent à ses côtés. Et vous allez ramener mon fils à Guillaume, qui descend à Guillaume. Quelqu'un peut dire à Guillaume. Qui descend à Guillaume pour qu'on puisse le oindre au roi. Alléluia. Si David n'avait pas fait cela, Salomon n'aurait jamais régné en tant que roi. Parce que son frère avait réussi à lui prendre ce qui lui revenait de droit. Son père a compris que pour inverser, je dirais, quelque chose qui est en train de se passer, il faut le principe de la réciprocité. Alors il a fait les mêmes choses que son fils Adonija a fait. Il a fait quoi? Il a pris des chars, c'est-à-dire c'est une action prophétique. Marcher en tant que roi, toi aussi tu vas marcher en tant que roi. Il allait se faire oindre à la pierre Zoélec et il a fait des sacrifices. Moi, mes sacrifices en tant que ton père vont parler à ta place. Mais on va te oindre également à Guillaume. Dans le sanctuaire de l'Éternel, on va t'auto-proclamer roi. On va te proclamer roi de mon vivant. Je serai vivant, mais c'est toi qui vas régner à ma place. Si David n'avait pas fait ça, Salomon aurait perdu la place qui lui revenait de droit.
Dieu avait choisi Salomon pour régner à la place de David. Mais son frère était venu lui ravir cela. On ne dit pas que Adonijah était sur le point. On dit Adonijah était en train de régner. Ça veut dire qu'il avait réussi à prendre ce qui appartenait à Salomon. Frère, il y a des gens dans ce monde qui sont en train, je dirais, de chercher à te prendre ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens dans ce monde, je dirais, qui ont réussi dans ton parcours et parce que tu ignorais. Il y a des gens qui ont réussi à te prendre, je dirais même ce que Dieu t'a donné. Le temps est arrivé que tu remettes, je dirais, de l'ordre dans ta vie. Comme l'Éternel a dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Il a dit, je remplacerai. Ça veut dire, ce que tu as perdu, Dieu est capable de te donner. Donc, s'il y a des choses qu'on t'a pris, que tu as perdu par ignorance, tu as perdu par toi-même ta propre faute, tu as perdu, je dirais, par manque de connaissance, en criant à l'Éternel et en mettant en pratique les principes de Dieu, Dieu est capable de ramener ce qu'on t'a pris. Dieu est capable de te redonner ce qu'on t'a volé. Même si ça se trouvait dans la main des sorciers de ta famille, Dieu est capable d'aller les chercher pour les ramener dans ta vie. Même si on t'avait pris ton mariage, on avait pris, je dirais, tes bénédictions, on avait pris ton témoignage, on avait réussi même, je dirais, à faire fermer ton entreprise ou tes affaires. Je dis parce que tu seras en train de respecter les principes de Dieu, parce que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis, nous allons aller reprendre ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Si ta royauté se trouve dans les mains d'un Adonijah, je dis ce matin, parce que ce matin, pardon, tu représentes, tu es le symbole, tu es l'image de Salomon. Tu es programmé pour régner. Tu ne dis pas bien amen à ça. Je dis parce que tu es programmé pour régner. Nous allons aller reprendre par l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Parce que Salomon a repris sa royauté par l'autorité de David. Mais toi, ce matin, je dis c'est par l'autorité du nom de Jésus que tu vas reprendre ton droit. Tu vas reprendre ta grâce. Tu vas reprendre ce qui t'appartient. Tu vas reprendre ta santé. Tu vas reprendre ton bonheur, tu vas reprendre ton témoignage, tu vas reprendre ce qu'on t'avait pris, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis ta naissance, on t'avait pillé, volé. Je dis, il y a un temps, la Bible dit que l'Éternel est venu pour annoncer l'année de grâce. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de ta grâce, c'est le temps de ta visitation, c'est le temps de ton témoignage, c'est le temps de ta bénédiction, c'est le temps de ta restauration, où tu vas reprendre ce qui est à toi, dans le nom de Jésus de Nazareth.